Situé à quelques 60 km de Chisinau, le site de cette bourgade a été très longtemps occupé, notamment par les Tatars qui en profitèrent pour détruire la forteresse bâtie par Stéphane Selmar au XIVe siècle et dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Les archéologues ont découvert en Moldavie un grand nombre de vestiges de villages anciens. Mais ce site d'Oreiul Vechi est sans aucun doute le plus célèbre, avec une importance historique particulière. Ce site archéologique conserve les vestiges des civilisations datant des époques les plus reculées. Les représentants de plusieurs cultures préhistoriques qui ont vécu aux époques paléolithiques, néolithiques et à l'âge de fer. Différents peuples migrateurs s'y succédèrent avec les Sarmates, les Goths, les Huns, les Slaves et les Hongrois. Des moines ont bâti ce petit monastère rupestre au XIIIe siècle et y ont vécu jusqu'au XVIIIe siècle. Des fenêtres taillées dans la pierre permettent à la lumière de pénétrer l'obscurité, conférant à ce site un aspect à la fois sobre et mystérieux. On a beau être moine, il faut reconnaître que le gîte manquait un peu de confort. Un autre monastère ainsi qu'une église orthodoxe ont été érigés en 1904 dans la partie haute du promontoire. Ce petit village est réparti tout au long d'un seul chemin de terre. Les puits sont en Moldavie, ici plus qu'ailleurs, sont le synonyme de la vie. Aussi en trouve-t-on au bord de la route afin de permettre à chacun de s'approvisionner en eau. Ce comportement plein d'attention symbolise l'importance du puits, car ne dit-on pas qu'un vrai homme doit construire dans sa vie une maison, élever un enfant et creuser un puits. Les maisons et les bâtiments sont peints dans diverses couleurs, ainsi que les portails, typiques de la plupart des villages slaves. Aujourd'hui, de nombreuses vieilles maisons paysannes accueillent de petits hôtels, des pensions de famille et des chambres d'hôtes. Et puis vient la surprise. L'André Verschuren local active son accordéon, annonçant l'arrivée de 5 jeunes filles qui vont interpréter des chants de folklore local. Le monastère Kurshi, fondé en 1765, a été l'objet de reconstruction à plusieurs reprises.
Mais ce n'est que vers la fin du XIXe siècle qu'a été construit l'ensemble actuel. Il a souffert sérieusement de la présence soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1958, dans le contexte de la vague d'athéisme qui a suivi, les moines furent chassés et le monastère a été pillé puis fermé. Alors qu'elle durait jadis presque une semaine, la durée des noces s'est graduellement réduite à 3 puis à 2 jours. Les cérémonies à l'église se déroulent presque à la chaîne, les réjouissances se résumant à un repas festif en fin de semaine. Après avoir été utilisé par les Russes comme école des métiers, puis maison de santé, le monastère a été définitivement rendu à l'Église orthodoxe en 2003, malheureusement dans un état déplorable. Devant l'absence de moyens pour les travaux de restauration, tout le pays s'est mobilisé pour redonner la vie à cette pièce précieuse du patrimoine national.